Coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire un gros bisou et puis avec ma voix de canard ben, vous faire un petit message spécial sentimental avant de vous préparer un message général que je ferai demain pour l'entrée de la balance, le message de la constellation. Je ferai le message de la constellation de la balance qui s'adresse à tout le monde, je le précise, parce que des fois on me demande quand je fais les messages de la constellation, ça s'adresse à tout le monde, c'est voir ce qui peut se produire de manière générale. On fera le professionnel, sentimental et puis le général, sous les énergies de la constellation de la balance. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je voulais ben, vous remercier infiniment pour votre participation, pour votre présence, encore une fois. Merci donc à l'ensemble de la communauté. Merci aussi aux personnes qui me font confiance en guidance privée. Et merci aussi aux personnes qui soutenaient la chaîne de musique que j'ai créée, où je mets en ligne mes compos. Vous avez le lien de la chaîne de musique dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez bah, découvrir les chansons. Je voulais aussi accueillir les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Si vous souhaitez avoir des informations sur mes prestations, vous avez en fait le lien de mon mail ainsi que mon CV dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va attaquer le message. Je l'ai fait un peu comme ça dans la spontanéité totale. On va voir un peu le message. Alors quand même aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, vous le savez, elle est intemporelle, mais elle est quand même sur des énergies. Aujourd'hui, on est le 22 septembre 2023. Donc le 22, ça peut renvoyer à la 22e arcane du tarot de Marseille, le mât, qu'on appelle le mât, on l'appelle des fois le fou. Alors le 22, ça fait 4 parce que ça peut renvoyer à la 22e arcane, mais ça peut renvoyer le mât, en fait, il n'a pas de nombre. Donc ça peut être le zéro. Le mât nous parle de nouveau départ, de quelque chose d'impulsif en fait, de quelque chose de destiné. C'est une carte de destinée, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Ça nous parle aussi de nos origines, bien entendu, du ventre. Le zéro, c'est les origines aussi. Et ça nous parle d'une personne qui avance d'un coup de manière impulsive et prend des décisions soudaines en fait, quelqu'un qui peut paraître. Alors soit ces décisions, elles sont prises, elles sont dominées parce que dans la carte, on a un chien qui attrape, je vais vous la montrer pour bien la comprendre. C'est voilà, soit il y a l'idée d'un nouveau départ avec le mât. Poum, mais ça peut parler d'une personne qui peut être instable, impulsive, et soit elle est dirigée par son animus, par ses instincts, voilà, mais peut-être qu'elle amène dans une nouvelle, instinctivement, elle est prise dans une bonne direction, mais ça peut être aussi quelque chose hein, qui peut être instable, de l'ordre de l'instabilité. On l'appelle le fou. Alors le fou, ça veut dire fada en provençal, et le mot fada, ça veut dire fée en anglais, ça veut dire féerie, et ça veut dire aussi une personne qui est un peu atypique. Alors, un peu atypique, mais aussi dans le sens où on peut la critiquer, cette personne, parce qu'elle peut elle peut paraître, euh, voilà, quelqu'un de différent, voilà, qui n'a pas le même mode de vie que les autres, qui ne prend pas les mêmes décisions, qui n'a pas la même façon de voir, la même façon de voir les choses. Alors, on va regarder d'autres cartes. Donc, on a le 22, on a le 09, et donc ça nous fait l'ermite. Il y a quand même quelque chose, une fin de cycle. L'ermite nous parle de fin de cycle aussi, hein. Et puis, la somme de tous ces chiffres nous fait donc 4 et 9, 13, plus 7, 20. Donc, il y a une union, il y a un jugement, il y a une décision. Euh, et ça renvoie intrinsèquement aux deux. Il peut y avoir un secret, il peut y avoir il peut y avoir des secrets, il peut y avoir des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites euh, du passé. Cette personne, elle n'a peut-être pas tout dit, elle parle pas forcément de tout son passé, des choses qui sont cachées. On va essayer de voir un peu les cartes, qu'est-ce qu'elles nous précisent. Eh bien, on a l'amour. On a la carte de l'amour. Alors ça, c'est le tarot, les 22 arcanes qu'elle a fait, les terrestres tarot, je crois qu'elle a appelé comme ça, Litiana. Vous pouvez le découvrir sur sa chaîne. Je ne sais pas si elle le vend. Je ne sais pas, il faudra lui poser la question. En tout cas, carte magnifique qui nous renvoie quand même à l'amour.
Donc, il y a quand même le 6 nous parle d'amour, c'est un chiffre féminin, c'est un chiffre d'amour qui a été d'un peu diabolisé, hein, diabolisé. C'est le chiffre de la bête. Le 6, il renvoie aussi au 15 dans le système décimal, il renvoie au diable. Il y a une passion, il y a une histoire d'amour. Mais il y a un choix. Le- 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 Est-ce que cet amour est influencé par le passé? Parce que dans la carte de l'amoureux, hein, il y a quelqu'un qui est tenu par les épaules, ça peut être un membre de sa famille, une mère, on voit une... Et puis il y a la nouveauté, il y a la jeune femme. Donc il faut voir cette décision, il y a l'idée de prendre une décision, de faire un choix, mais c'est indécis justement. Ça peut amener de l'indécision. C'est peut-être une personne qui réfléchit à deux amoureux aussi, hein, deux histoires d'amour. Et puis, on a l'arcane sans nom derrière, hein. On a l'arcane sans nom qui nous parle de séparation, de se libérer de quelque chose. Ça peut être se libérer aussi d'une histoire d'amour. Aussi. On va regarder. Je voulais prendre un message des petits oracles de l'âme sœur. Allez, je vais prendre ça, 3 messages, parce qu'ils sont très beaux. Ils sont beaux. Tout simplement. Je trouve qu'ils sont beaux et puis ça peut nous donner des informations par rapport à cette histoire d'amour. On a une profonde transformation s'opère dans la vie de quelqu'un. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Quelqu'un qui opère une profonde transformation. Quelqu'un qui est en train de transformer, de guérir. Transformation par transmutation. Quelqu'un qui qui parle d'authenticité. Parce que, alors, il y a quelqu'un qui est authentique. Et est-ce que l'autre l'est? Nous sommes bénis, elle revient cette carte pour l'éternité par un amour profond. La bénédiction, il y a l'univers protège quelque chose. Alors vous l'adaptez à votre situation, hein. Ça peut être, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple et vous pouvez être en séparation aussi, hein. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective, que le sujet peut vous évoquer quelque chose. Après, que si vous avez besoin de faire un point en guidance privée, voilà, ça n'arrête, voilà. C'est votre libre arbitre. Moi, j'essaie de vous donner des clés dans la guidance collective. Il y a quelqu'un qui prend les choses trop au sérieux. Il y a quelqu'un qui doit arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Arrête de prendre la vie trop au sérieux, dit-on à cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle se dit, elle réfléchit trop. Il y a peut-être quelqu'un qui lui dit, arrête de prendre les choses trop au sérieux. Côté peut-être un peu trop cérébral, un côté très... qui se prend la tête. Peut-être c'est quelqu'un qui se prend la tête par rapport à cette décision, ce choix. Et quelqu'un qui a des inhibitions. Hein. Fais preuve de créativité, laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a des blocages, des inhibitions, euh, qui est bloqué dans sa façon de parler, peut-être, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon voilà. Alors, on va prendre un message aussi de Tony Carmine Salerno. On va voir aussi en quoi elle est inhibée. On va prendre aussi des messages de... Alors là, je fais attention quand je vous montre maintenant les images de Tony, parce que cet été, il y a eu 2 vidéos censurées sur des cartes magnifiques. Donc c'est dommage, quoi. Donc, allez, c'est celle-là. Je vais la mettre sur la table. Alors, c'est laquelle? Ah, il y en a 2. Ouh, ça voulait venir là. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Avec l'équinoxe, je sens quand même qu'il y a de l'apaisement aussi. Peut-être pas cette personne. En dos de deck, on a encore cette histoire d'étoiles que j'avais fait revenir en début de semaine. Et puis là, on a la mémoire dorée.
Donc quelqu'un qui a des souvenirs, il y a de mémoire dorée, c'est la passion, hein, il y a une passion là, hein. C'est mémoire dorée, c'est magnifique. Donc quelqu'un qui a des souvenirs de quelque chose, voilà, soit d'une très vieille histoire d'amour, soit d'un moment passé avec l'autre, soit qui a quand même encore, même si elle est célibataire, euh, la passion de l'amour, j'ai l'impression. L'activité, action. Il y a une personne qui se dit c'est le moment d'agir dans sa vie. Soit c'est cette personne à laquelle vous pensez qui se dit bon, là j'ai une occasion en or. Parce que 333, coopération. Euh, voilà, le fait de coopération, de s'aider, de s'entraider sans forcément attendre quelque chose. Alors on va voir, on va voir, on va voir. Je voulais prendre pour voir qu'est-ce qui la bloque, c'est quoi ces inhibitions dans cette histoire. Je vais prendre les messages de Louise Bourbeau, je vais en prendre trois. Je le mets dans ce sens, parce que là au moins je ne vois pas les couleurs. Et je vois pas donc, parce que derrière c'est écrit, vous voyez, il y a écrit la blessure. Donc voilà, on a une blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation. Alors là, on va voir c'est quoi qui la bloque. C'est quoi ces inhibitions. Allez, on va prendre celle-là. Celle-là qui a plus sauté. J'en prends trois. Et voilà. Et là, on a du coup, on a l'injustice, la blessure un peu d'injustice, le rejet, et on a la blessure d'abandon. Alors, de toute façon, vous savez qu'on a tous et toutes les blessures, hein. Et puis, plus ou moins, on les rejoue toutes dans l'enfance, puis dans l'adolescence, puis dans l'âge adulte. On peut rejouer les blessures de rejet, d'abandon, et de voilà. Mais quand même, c'est juste pour nous donner des indications. Donc, ici, avec la blessure de rejet, on a quand même en fait, voilà, il y a quelqu'un qui se dit, je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne. Il y a peut-être une personne qui a exprimé de l'amour, qui a dit je t'aime à quelqu'un aussi, et qui a décidé de le dire et de le manifester et de le dire. Et il y a quelqu'un qui est inhibé, qui a peur d'exprimer quelque chose à une personne, même si j'ai peur d'être rejeté ou peur que l'autre se sente rejeté. Donc, on voit qu'il y a une communication qui dit apprendre à dire. Il y en a un qui peut apprendre à dire je t'aime, l'autre peut dire moi non plus. Il faut voir en fait. Mais il faut voir la situation après, bien entendu. Ou y répondre ou pas à cet amour. On a une personne qui peut traverser, qui a besoin de traverser des moments de solitude. Et ça ne veut pas dire qu'elle est seule dans sa vie, mais qui constate que sa façon de faire dans son moment de solitude, elle attire aussi l'attention. C'est aussi pour attirer l'attention. Quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui se met en retrait d'une communication, quelqu'un qui s'éloigne dans le dialogue, c'est un signal aussi. Et qui, pour justement, quelqu'un qui par exemple vous envoyez un texto à une personne et elle ne vous répond pas, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention. Elle joue sur votre attention pour voilà, attirer, voilà, et titiller votre ego aussi. Et ça, c'était blessure d'abandon. Et puis, on a d'agir en fonction, de faire, cette personne qui fait aussi par devoir, par rapport aux autres, elle fait les choses. Blessure d'injustice. Donc, comme elle fait aussi par rapport à des obligations, peut-être familiales, peut-être professionnelles, peut-être éducation, peut-être par l'éthique, la morale, et si elle a, elle subit aussi des fois de l'injustice. Donc, c'est son ego. Parce que, à force de vouloir être une bonne personne et être parfaite aux autres, elle, là, c'est comme s'il y avait une personne qui décide d'agir selon son propre besoin et non celui des autres. Donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'il y a une personne aussi, ça peut être vous, ça aussi, qui pouvait vous dire, je sais que je veux m'aimer et je ne réagis, je n'agis pas par peur de ne pas être aimé. C'est-à-dire, ça, c'est la manifestation de l'amour. Si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous l'exprimez. Euh, la personne ne répond pas à cela, c'est pas grave. Vous n'avez pas peur de ne pas être aimé. Vous ne dites pas à quelqu'un,
à quelqu'un que vous l'aimez par peur de ne pas être aimé, en fait. Vous voyez? Donc, vous écoutez vos besoins. Voilà. Donc, il y a quelqu'un aussi, vous voyez, il faut faire un peu le tri parce que les cartes, elles peuvent vous parler à vous aussi, un effet miroir, hein. Il y a toujours de l'effet miroir dans la guidance, hein. Donc, mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été inhibé. Pourquoi elle a été inhibée? Parce que elle a peur d'exprimer des choses, de peur d'être rejetée. Voilà, ça veut dire, elle a peur de dire je t'aime un jour, par peur de cet amour et de cette passion. Et parce que le jour où elle vous dit je t'aime, c'est comme si elle se rendait vulnérable. Voilà. Allez, je vais prendre le tarot des anges pour voir ce qu'elle fait cette personne parce que il est très précis, celui-là j'aime bien. Le travail en plus de Dorine Virtue. Euh, j'ai le coffret là, des déesses là, que je trouve merveilleux. Donc c'est une personne qui a aussi besoin d'attention et de se mettre des fois en silence pour attirer l'attention. C'est une personne qui a peur d'être rejetée à partir du moment où on va exprimer de l'amour. Voilà, mais qui prend son temps. Et c'est aussi quelqu'un qui a peut-être, qui doit apprendre aussi. Des fois, on agit pour soi et des fois, on agit pour l'autre. C'est un enseignement d'ailleurs de la balance. On a quand même une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Le 2 d'eau, c'est quand même la carte la plus belle du jeu du tarot, c'est en émotion. Il y a quand même cela. Il y a aussi quelqu'un qui a peut-être vécu un conflit dans l'enfance, hein, chakra racine, on peut aller dans le passé, présent, futur. Donc là, si on parle de passé, premier cycle de vie, quelqu'un qui a euh, peut-être réussi actuellement à résoudre un conflit de manière positive. 4 d'eau. On... Elle peut avoir le sentiment d'avoir raté une occasion. Est-ce que c'est ou elle a une insatisfaction ou de l'ennui? Est-ce qu'elle a des problèmes, chakra sacré, dans son travail, dans sa sphère parce que le chakra sacré peut parler aussi du travail, du professionnel. Vous voyez? Donc, elle peut se dire qu'elle est en train de rater une occasion, peut-être avec vous. Peut-être que il y a peut-être aussi, si la personne célibataire, peut-être se dit qu'elle a raté, qu'elle n'aura pas d'autre occasion. Mais si, il y a une coupe ici. Elle la voit pas. Il y a une coupe. Il y a des occasions qui ont été là, mais il y a une nouvelle coupe là. Et dans le couple, il y a eu un conflit, mais on voit que ça peut se résoudre de manière positive. Pour la séparation, les deux personnes peuvent se dire cela, qu'ils ont raté une occasion. Vous entendez parler d'un nouveau contrat, projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Il y a quelqu'un qui retrouve un peu de confiance, qui a peut-être un manque de confiance en elle par rapport à son côté créatif, qui peut être espiègle, mais l'espièglerie peut se transformer parfois en moquerie. Et, euh, et donc, parce qu'elle est en manque de confiance. Et donc, elle peut avoir un côté un peu extraverti dans son bain de langage, dans ses activités, mais être introvertie sur d'autres choses. Donc, après, elle peut se comparer, parce qu'il y a le 2. Elle peut se comparer. Puis elle peut se comparer, elle peut se dire je suis pas assez bien. Ou se comparer, parce que vous faites des activités, elle se compare. Vous voyez? Elle se compare. 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Peut-être une personne qui passe par une transition, ou si elle a peut-être raté une occasion professionnelle, je ne sais pas. Elle a peut-être essayé quelque chose et puis elle a le sentiment qu'elle a raté. Elle a peut-être, si vous êtes en séparation, je ne sais pas, depuis, voilà, vous pensez à une personne de votre passé, enfin, vous avez le droit, comme ça arrive à beaucoup de monde, de peut-être se dire elle vient de rater quelque chose, peut-être par rapport au travail, par rapport au professionnel, par rapport à une formation, ou ce genre, quelque chose comme ça. Et
Et du coup, elle se dit, bon, ben, elle repense à une relation intime, mémoire dorée. Il y a le souvenir. Et là, qui se dit, bon, ben, je retourne à l'école, à l'apprentissage, je tire une leçon et voilà. Après, on va voir communication, as de feu, nouvelle occasion, occasion nouvelle, enthousiasmante, nouvelle qui se profile à l'horizon. Ça peut être un avancement professionnel, de transformer sa vie maintenant de manière créative aussi. Ça annonce euh, une nouveauté. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Donc, c'est une personne qui a eu éloignement, qui comprend pourquoi il y en a un qui agit d'une manière et pourquoi l'autre agit de cette manière. Pourquoi l'autre s'exprime d'une manière et comment l'autre répond à cette façon de s'exprimer. Il y a quelqu'un aussi qui fait une décision peu judicieuse. C'est-à-dire, elle n'est pas sûre du tout d'un choix qu'elle est en train de faire, la personne. Elle a des doutes et elle se dit, peut-être que je suis en train de passer à côté d'une occasion très forte et qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. Et elle bloque, et on a l'impression qu'elle prend, euh, elle part un peu là, comme une, elle n'a pas encore compris le mécanisme de l'amour. C'est attaché de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Voilà, si on est sur l'amour, ça nous parle de ça. Et là, on a l'impression qu'elle fait un choix peu judicieux et qu'elle va devoir tirer des leçons de cette situation. Voilà. Elle fait un choix qui n'a pas l'air très... et elle est en train de se le dire. J'ai pris une décision vis-à-vis de quelqu'un du passé qui n'était pas judicieux. Et donc, elle apprend une leçon. 8 d'eau. Passer. Elle va. Le 8 d'eau, c'est. On se dirige avec le 8 d'eau vers quelque chose de spirituel, d'affectif, mais de détaché aussi. Une personne qui va se détacher de toutes ces coupes qui peuvent être symboliques. Bon, avant le 8, il y a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'illusion. Des fois, on a la tête dans le guidon. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive il y a quelque chose qui arrive qui va se mettre en place de manière importante et positive. Ça peut concerner aussi les contrats. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Et puis, j'arrêterai là. Donc ça peut être une personne que vous pouvez rencontrer, une nouvelle personne bien entendu. Ça peut être une personne du passé qui a des regrets, qui voit qu'elle a peut-être fait des choix qui n'étaient pas bons. Et elle repense à ce couple qui avait l'air d'être positif. Et euh, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su s'exprimer, parce qu'elle a eu des inhibitions, parce qu'elle a eu des manques de confiance, parce elle a eu peur de déclarer l'amour. Et voilà. Et là, il y a peut-être même quelqu'un qui a proposé une coopération dans une activité sans attendre grand-chose en retour et elle a peut-être refusé. Et peut-être qu'elle a actuellement revoir la copie, elle a lancé quelque chose au niveau matériel qui n'a pas fonctionné et peut-être elle peut se dire aussi, mais mince, il y avait une proposition que j'ai refusée sous prétexte que voilà, j'ai refusé quelque chose, j'ai refusé l'entraide. Et on a l'impression qu'il y a aussi une personne qui est beaucoup plus détachée, éveillée dans cette histoire, qui peut avoir la capacité de proposer l'entraide à une personne, mais sans attendre forcément d'avoir... c'est pas calculé, c'est pas calculateur. Non. Il y a une histoire avec du fait des sentiments romantiques, bien sûr, ça c'est la quête aussi si on est célibataire. Mais dans une personne, une relation du passé, il y a eu ça, il y a eu ça. Et puis dans le couple, il y a eu quand même de la romance, hein. Une histoire d'amour, ça, hein. Il y a eu de la séparation. Love yourself, il y a quelqu'un qui a dit stop, je me sépare, je me libère, je mets un obstacle, je mets une opposition. Il y a eu séparation. Mais ça veut dire love yourself first.
C'est quelqu'un qui a dit je m'aime d'abord moi, plus que toi. Parce qu'en fait, il y a un des deux partenaires a dit je m'aime plus. Et ça vous rend plus attractif. Et là, on a la personne qui est triste derrière parce qu'il y a quelqu'un qui a dit bon, écoute, j'avance. Lâcher prise, cette sensation, laisser aller naturellement le mouvement de cette situation. Laisser lâcher le contrôle, lâcher prise. Il y a la protection des anges, il y a en éloignement, on laisse évoluer la situation naturellement. Et on a l'impression de vouloir se donner une seconde chance. La seconde chance peut être aussi par rapport après une séparation aussi, hein. Prendre le temps de se connaître. Et donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, ne sont pas, il y a des choses qu'on n'a pas. Il y a quelque chose à faire dans le travail, dans la communication, pour libérer et apprendre quelque chose à profondeur d'un sujet. On dit retourner à l'école. Ça veut dire revoir un peu sa vie, sa façon de faire, et puis se révéler à chacun, aux autres, voilà, pour apprendre à se connaître, pour se parler. Ça peut être se remettre au flirt, c'est-à-dire aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes. Mais ça peut être aussi qu'après un éloignement, il y a une personne qui revient parler pour apprendre à se connaître. Après, est-ce que c'est judicieux ou pas? C'est pas évident d'être amoureux aussi de quelqu'un et d'avoir aussi une relation amicale avec une personne à laquelle on voudrait être en couple. C'est pas simple à ça. C'est pas tout le temps qu'on arrive à le faire. Et des fois on peut, des fois on ne peut pas, pour différentes raisons. Faire un effort, un grand amour est à l'œuvre dans la vie, vous êtes guidé pour cela. Nouveau départ, donc ça peut être de nouveaux échanges avec cette personne, une nouvelle personne. La séparation est à l'envers. Oui, c'est marrant ça. Sur un choix peu judicieux. Il y a quelqu'un qui se sépare, qui s'éloigne peut-être d'une personne, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Je vais la recouvrir. Ça peut être temporaire, c'est juste un moment à part. Peut-être parce que vous prenez une semaine de la distance, et derrière, elle a voulu venir, il y a une réconciliation. De toute façon, je le sentais venir avec le message de la tempérance et équilibre avec la balance. Ouais, il y a une forme de lâcher prise. Alors, la réconciliation peut être vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à briller et à attirer l'autre. Calling in your soulmate. Voilà, appelez l'autre. Voilà les loulous. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, les inhibitions, eh ben, elle était là sur la table. Je prends, pour finir, un petit message à des âmes amoureuses. Allez, on va voir. Qu'est-ce que... Quelqu'un de votre passé est en train de revenir dans votre vie pour une réconciliation. Ça, c'est un cas de figure. Ça ne pourra pas parler à tous ceux qui, bien entendu, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre.
Et on a, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. J'avance vers nous. Voilà les loulous. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous avez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'aborder votre situation en guidance privée pour faire un point, une analyse, comprendre la situation, mettre en place des stratégies aussi dans la communication pour améliorer la communication aussi. Même si vous êtes célibataire, si vous avez envie de faire une guidance pour faire un travail sur vous, vos origines, votre passé, aborder des situations sous le prisme des cartes, bien entendu, vous verrez, je n'ai pas besoin, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer des situations, je le vois dans les cartes. Et après, on en parle et on essaie de trouver des solutions. Et puis, hum, et puis après, je vais en prendre une autre. Euh, L'as de feu, parce que, il y a quand même un nouveau départ, il y a une histoire passionnante avec, dans cette histoire d'amour. Voilà. Je vous embrasse bien fort, passez une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure selon laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt avec le message de la balance. Et puis bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.